Dans ce troisième exercice, vous devrez faire traverser le niveau au personnage et utiliser une nouvelle fois la variable score. Les pommes font toujours gagner 10 points et Milo commence avec 0 points. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour réaliser cet exercice que je corrige ensuite. Cet exercice ne présentait pas de difficulté particulière, il fallait cependant faire attention à la rotation du personnage au départ et faire tourner Milo sur sa droite. Donc c'est ce qui est fait sur l'étape 1. Vous remarquez d'ailleurs que le score a été initialisé à la valeur 0. C'est ce que vous avez d'ailleurs dans la partie pseudocode. Vous remarquez qu'ici je n'ai pas détaillé chacune des étapes, j'ai à la place marqué les numéros devant chacune des instructions pour que vous puissiez vous référer à chaque fois à la représentation visuelle correspondante. Donc pour l'étape 0, on faisait simplement la déclaration de la variable score de type entier et on faisait son initialisation à la valeur 0. Ensuite, à l'étape 1, on faisait tourner Milo sur sa droite et on rajoutait donc l'instruction droite en pseudocode. Ensuite, à l'étape 2, Milo devait avancer d'un cran et manger une pomme, ce qui augmentait le score de 10 points. C'est ce que vous avez ici à l'étape 2, avec les deux instructions avancer et l'incrémentation de la variable score pour augmenter sa valeur en faisant un plus 10 dans la variable score. Donc vous remarquez qu'ici, la variable score prend son ancienne valeur, qui était égale à 0, auquel j'ai rajouté 10 points. Ensuite, à l'étape 3, Milo devait tourner sur sa gauche, et j'ai donc rajouté l'instruction gauche en pseudocode. Vous noterez d'ailleurs que le score n'a pas changé à cette étape 3, puisqu'effectivement on n'a pas mangé de nouvelles pommes. Ensuite, à l'étape 4, Milo a avancé d'un cran, il a mangé une pomme, et du coup son score a augmenté de 10 points supplémentaires, et nous avons dans la variable score la valeur 20. Donc si on regarde au niveau du pseudocode, à l'étape 4, on a rajouté l'instruction avancée, on a rajouté également l'incrémentation de 10 points supplémentaires, et vous remarquez que c'est exactement la même ligne que ce que l'on a fait à l'étape 2. Ce qui est tout à fait normal parce que cette incrémentation permet de mettre dans la variable score son ancienne valeur, qui est ici à l'étape 4, la valeur 10, c'est ce qu'on avait fait à l'étape 2, plus 10 points, donc on se retrouve bien à avoir 20 points à l'issue de cette étape 4. Ensuite, à l'étape 5, Milo devait tourner sur sa gauche, le score n'évoluait pas, donc il est toujours à 20, et enfin, à la dernière étape, Milo devait avancer d'un cran pour terminer le niveau. J'ai donc rajouté les deux instructions correspondantes à la fin du pseudocode avec les instructions gauche et avancée. Ce qu'il est important de retenir et de noter avec cet exercice, c'est qu'en regardant l'algorithme en pseudocode, nous ne savons pas directement la valeur de la variable score. Il faut la déduire de l'algorithme. Donc ici, si on regarde simplement la variable score, on remarque qu'elle est initialisée à 0, c'est sa première valeur. Ensuite, à l'étape 2, elle est augmentée de 10 points, on se retrouve donc à avoir 10 points. Et à l'étape 4, à l'avoir encore une fois plus 10 points, donc on se retrouve à avoir 20 points. Mais nulle part il est écrit dans la partie algorithme que la variable score contient 20 points. Donc ça c'est important à comprendre, que le pseudocode ne montre pas forcément cette valeur, et il faut la déduire en déroulant l'algorithme. Le fait de dérouler l'algorithme, c'est ce que j'ai fait là, je décris les étapes qui sont réalisées, et j'en déduis la valeur des variables. Donc score à l'étape 4 à la valeur 20. Voici donc pour cet exercice, je vous propose de passer à l'exercice 4 dans la vidéo suivante.